Salut, bienvenue dans la nouvelle vidéo de Lola. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec Coco. Bonjour. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette vidéo ensemble. Quand je t'ai rencontré pour la première fois dans le marché, je suis attirée immédiatement par ton style, ta personnalité. Coco, elle est artiste, photographe et designer. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, tu peux faire une petite présentation? Bien sûr, je m'appelle Coco. Moi, je suis photographe, artiste, etc. C'est pas important. En fait, moi, j'ai vécu à Paris 4 ans. J'ai appris la formation décoration et étalagisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire window design. Ça veut dire window design in English. Donc, moi, j'aime beaucoup cette ville, Paris. En plus, moi, je fais mon exposition avec Alliance Française aussi à Pékin. Ouais, j'ai vu ça. C'est une exposition magnifique. Ça s'appelle Pékin, Paris, regard croisé. Donc, j'aimerais bien faire des efforts pour les deux pays. Ouais, pour les échanges sino-français. Coco, tu parles aussi français et tu parles très très bien français. Ouais, c'est comme ça. Hein. Okay. Ça fait combien de temps que tu as commencé à apprendre le français? J'ai appris 1 an de français à Pékin. 1 an seulement? Oui, parce que mes parents parlent français aussi. Ok. Donc tes parents sont tous francophones, du coup tu as une très bonne ambiance linguistique. Et puis, est-ce que tu as quelques astuces de l'apprentissage de français que tu peux partager avec nous? Trouver un copain français. C'est vrai, hein, c'est vraiment très très pratique. Le matin, j'ai appris les mots, la grammaire, tout ça. Et le soir, rendez-vous, pratiquement. Oh wow, ouais, c'est ça. Comme ça, tu as beaucoup de temps de pratiquer cette langue. Et en plus, j'ai des motivations. Oh, c'est vraiment très important. Hein. C'est très important de rester motivé dans l'apprentissage d'une langue. Bien sûr. Ouais. Et sauf que ça, il y a d'autres méthodes particulières que tu vas respecter. Par exemple, on va voir le film français, écouter la chanson, tout ça. Je pense qu'avec l'ambiance, on va avancer plus vite possible. Ouais, c'est ça. Parfois on se sent stagné, c'est-à-dire parfois on peut atteindre à un plateau. Comment tu fais pour dépasser ce plateau? Déjà, il faut vraiment trouver un copain en premier. Pour la communication, donc c'est plus facile. Mais oui, bien sûr, les grammaires c'est très très compliqué. Hein. Les conjugaisons, en plus le mot masculin, féminin. Ça va, je pense que déjà il faut vraiment avoir une motivation fort. Je pense que c'est pas difficile du tout. Moi je vais le faire. Comme ça, penser comme ça. Oui, donc du coup la motivation et les efforts sont toujours très très importants. Avant de commencer à apprendre le français, tu devrais savoir pourquoi tu as envie de l'apprendre. Et puis, pendant ton séjour à Paris, est-ce que tu as trouvé qu'il y a des différences entre les Français et les Chinois, les différences culturelles? Bien sûr. Nous, on est Han, nation Han, donc on est des gens plutôt timides par rapport aux Européens. Hein. Donc les Français sont plus directs. Par exemple, j'ai trouvé un mec, moi j'ai trouvé très beau, mais moi j'ai pas envie de le regarder. Hein. Parce que je suis timide, je suis comme une Chinoise traditionnelle. Hein. Mais le mec il pense que moi je l'aime pas. C'est parce que je le regarde pas. Pour eux, c'est vraiment regarde, chin, regarde bien. C'est comme ça, c'est amour. Mais nous, c'est vraiment timide. Moins direct. Voilà, donc c'est vraiment différent. Parce que nous, notre famille dit faut pas parler avec les gens que tu connais pas. Hein. C'est notre culture. Mais en France, non, pas du tout. Donc notre façon d'expression sont tellement différentes. Voilà. En plus, je pense que la langue, c'est la première chose. Le reste, c'est la culture. Là, ça prend du temps d'apprendre. C'est pas que la langue. Donc, moi, à ce moment-là, j'habite dans une famille française. Donc, moi, je mange avec eux, fais la fête avec eux. Donc, je connais bien la culture française grâce à cette famille-là. Donc, pour moi, trouver un copain. Première chose. La troisième fois qu'elle a mentionné ça, c'est franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que moi, je suis une mauvaise élève.
Enfin, il y a des très bons élèves, je connais, voilà, le dictionnaire, tout ça, ont très forte mémoire, mais moi, pas du tout. Donc, chacun trouvait sa façon. Je pense que c'est le meilleur choix. Ouais. Par exemple, tu peux faire des amis avec des amis français ou aller aux soirées plus souvent. Voilà. Participer aux activités différentes, tout ça. Ce qui compte, c'est de trouver des partenaires linguistiques qui peuvent t'aider dans l'apprentissage. Voilà, sortir plus souvent, je pense que c'est en fait, nous, on est étrangers pour les Français aussi. Donc, si on fait des fautes de grammaire, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Le plus important, c'est contacter. C'est de contacter. On peut se comprendre, se connaître. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Personne ne va te moquer, voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui。最后往常一样，如果你想开始学习法语，我推荐你可以看我的法语流利说3步走，在上面我会对法语所有的发音进行系统详细的讲解，并帮助你开口流利说法语。同时，如果你正在学习法语，想提高你的法语水平，让你的法语更地道，我推荐你可以看我的 Lola 法语强化课程系列，以及我的法语电子书 Parler comme un français。大家可以点击置顶评论的链接来了解更多。最后呢，不要忘了点赞和关注我的频道。我们很快下期视频见，ciao。